Je crois que l'orateur avait touché l'introduction. Il a parlé de l'auteur du livre de l'Apocalypse. Il a parlé sur la porte ouverte au ciel. Il a parlé sur les trônes environnés de l'arc-en-ciel. Il a parlé sur les 24 vieillards. Et maintenant, il va introduire la mer des vers, les 4 êtres vivants, celui qui est assis sur le trône, entre parenthèses Jésus, et la conclusion. Donc, il lui reste au moins 3 points à traiter avec le sous-point qui est la conclusion. Non, c'est 4 points. La mer de verre, les 4 êtres vivants, celui qui est assis sur le trône, entre parenthèses Jésus, et le dernier point, la conclusion. Sans plus tarder, nous sommes en train d'inviter notre expert. Pendant qu'il passe, nous le recevons par nos acclamations. Merci. Allô? Ok. D'accord, merci, je vous remercie. Je remercie les bureaux. Je remercie notre président, le docteur David Baya, l'initiateur, le visionnaire de cette convention. J'aimerais demander une fois de plus à l'assistance, s'il vous plaît, quand nous allons finir, de ne pas partir si le président n'a pas demandé qu'on sorte pour honorer les hommes de Dieu qui sont au milieu de nous, les papas, les aînés qui sont au milieu de nous. Je crois que l'enseignement, la connaissance que nous sommes en train de donner doit aussi nous donner des bonnes manières, des bons comportements. Et nous ne devons pas faire la honte de ce que nous apprenons ou de ce que nous disons. Nous avons des papas au milieu de nous. Nous nous sommes honorés aujourd'hui de parler devant tous ces hommes et nous voulons les honorer. Donc avant de partir, nous allons les laisser d'abord sortir et nous allons sortir ensuite. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, puisque nous n'avons pas assez de temps, nous avons 2 questions devant nous. La première question, on nous pose la question: bonjour homme de Dieu, je vous ai écouté dire que le salut que nous avons reçu n'est pas encore total. Alors que pensez-vous de la tendance théologique qui parle du salut holistique? Pouvez-vous encore nous expliquer sur le salut? Si le salut que nous avons reçu n'est pas total, donc nous l'avons en partie. Merci. Rapidement, en fait, quand je vais évoluer, je vais donner d'autres éléments de réponse. Mais vous allez comprendre ceci. Dans la maison de la veuve, il y a un prophète qui meurt, qui laisse des dettes et qui laisse un vase d'huile dans la maison. Curieusement, la femme ne peut pas utiliser le vase d'huile, ou le prophète lui-même ne peut pas utiliser ces vases si le prophète n'est pas encore mort. Alors, pour payer la dette, afin que les enfants n'aillent pas à l'esclavagisme, il faut qu'on prenne les vases dans des maisons des voisins, que les vases entrent. Il faut qu'on prenne les vases qui ont l'huile et verser dans toutes les vases. La Bible montre que, aussi longtemps qu'un vase n'était pas encore rempli jusqu'au bord, on ne la déclassait pas. Les vases restaient là, recevoir de l'huile. Si les vases remplis, on le déplace. C'est-à-dire, si nous sommes ici, il y a un seul vase qui est en train de nous remplir, nous tous. Le vase qui nous remplit aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous remplir. Si nous sommes là, c'est que le travail n'est pas encore complet. Mais le travail est en train de se faire. Le salut, aujourd'hui, c'est un processus. Le Seigneur a accompli. Israël était sauvé quand l'agneau était mort. Mais Israël sera effectivement sauvé quand il arrivera à Canaan. Donc la mort de l'agneau ouvre le départ d'un processus qui aura un aboutissement. Nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui nous sommes complètement sauvés. Et pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous gémissons? Pourquoi nous plairons? Donc nous avons la foi que celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. Donc nous sommes encore en train de marcher. C'est pourquoi nous devons toujours garder l'humilité, parce que nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Aujourd'hui vous êtes debout, ne vous manquez pas de celui qui est tombé.
parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver demain. Au contraire, si quelqu'un tombe dans la marche, prions pour lui, aidons-le à se relever. Je ne saurais pas parler sur des termes théologiques ici, parce que je n'ai pas assez de temps, et j'évite certains accrochages avec d'autres sensibilités. Donc je ne saurais pas parler sur des termes théologiques qui nous évoluent, et puis on n'a pas assez de temps. Il y a un frère qui nous pose la question, s'il vous plaît, pasteur, est-il possible de déplacer les crocodiles à la première venue, aussi longtemps que les crocodiles, c'est Dieu dans sa colère? Bon, je vais m'expliquer d'abord, excusez-moi. Peut-être que vous serez choqués quand nous parlons, il y a certains termes qui choquent certaines sensibilités. Quand nous disons par exemple que Dieu crocodile, Dieu lion, c'est la même chose avec Dieu agneau, Dieu aigle, Dieu soleil, parce que Dieu entre parfois dans ses créatures. Quand il entre dans une créature, il s'est fait fils pour accomplir une œuvre. Donc quand nous disons que les crocodiles de Job 41, c'est Dieu, c'est une expression pour montrer que le Seigneur prend certaines natures pour accomplir certaines œuvres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je suis toujours dispo à continuer à répondre s'il y a d'autres questions. Je ne saurais pas donner des détails, parce que je ne suis pas venu parler sur le crocodile, expliquer les temps, tout ça. Mais comprenez quand même que dans Job, quand on parle du crocodile, on parle du crocodile dans des temps. On dit, mettra-t-il les jambes dans ses narines? Mettra-t-il un crochet dans sa mâchoire, pour qu'il devienne ton serviteur? C'est-à-dire, là, c'est un crocodile qui devient serviteur. Ça, c'est la première venue de Jésus-Christ. Mais on parle aussi du temps où il fait sortir le feu, les étincelles du feu. Là, c'est le temps du jugement. Nous ne sommes pas venus pour parler sur ça, mais c'est possible que le Seigneur Jésus-Christ soit présenté dans toutes ses natures, dans la première venue ou dans la seconde venue. Voilà un peu les deux questions que nous avions ici. Et maintenant, nous allons continuer dans notre marche. Nous allons aborder maintenant la mer de verre. Dans Apocalypse chapitre 4, outre le trône, les 24 veillards, et celui qui est assis sur le trône, les 4 êtres vivants, il y a aussi une mer devant les trônes. La Bible dit que cette mer était semblable à du cristal. Je suis en train de faire un effort pour être précis dans ce que j'ai dit, parce que je sais qu'il y a des gens qui connaissent bien la Bible ici, il y a des gens qui veulent connaître avec précision la Bible. Nous sommes dans une conférence. Quand on dit que la mer était semblable, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne partageront pas cet avis. Je suis juste en train d'exposer le fruit de mes recherches. Et c'est à vous de voir si vous allez l'adopter ou pas. Mais moi, je donne ce que le Seigneur a mis en moi. Si je ne répéterai que ce que vous connaissez, je ne serai pas utile. Je préfère donner des choses que j'ai pour que vous puissiez confronter avec ce que vous avez et vous allez voir comment est-ce que nous allons avancer. On dit que cette mer était semblable au cristal. Faites des recherches. Le cristal, ce n'est pas du liquide. Le cristal, c'est un bloc. C'est comme la glace. C'est une matière qui ne bouge pas, qui ne marche pas. Pourquoi on donne cette précision ici? Je vais parler de la mer dans différentes dimensions, mais je vais d'abord préciser. Parce que comme je l'avais dit au départ, Apocalypse 4, ce n'est pas, par rapport à la prophétie, l'exactitude du temps, ce n'est pas le trône d'aujourd'hui. C'est pourquoi on montre que la mer devient comme du cristal. C'est-à-dire, cette mer ne marche plus. Parce qu'une mer qui coule ne peut pas être comme du cristal. Le cristal, c'est comme la glace, c'est comme les vitres, c'est quelque chose qui est statique. Nous pouvons directement comprendre que, après avoir marché, le Seigneur rentrera dans son état initial. Quand il rentre dans son état initial, finit la marche, finit la prédication, finit le parcours. Parce que la mer qui marche, c'est un homme.
Que le Seigneur vous bénisse. D'ailleurs, selon Proverbe chapitre 27, verset 19, la Bible dit, comme dans l'eau, comme devant un miroir, dans l'eau, le visage répond visage. C'est-à-dire, s'il y a un trône, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône, et on met une mer devant, c'est-à-dire que celui qui est assis sur le trône est reflété dans la mer. La mer ici reflète. La mer est l'image de celui qui est assis sur le trône. Donc, quand la mer va marcher, elle va porter l'image de celui qui est assis sur le trône. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire cette mer qui était là, qui sort. Quand la mer sort, elle sort avec l'image de celui qui était sur le trône. Alors, quand est-ce que la mer a marché? Quand est-ce que la mer s'est stationnée? Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, même David, quand il est venu en son temps, David, dans ses souffrances, il dit, je suis de l'eau qui coule. Quand est-ce que David était devenu de l'eau qui coule? De l'eau qui coule, c'est de l'eau qui se déplace. Qui quitte un endroit pour aller à un autre endroit. Quand est-ce que de l'eau, ou quand est-ce que David, parce que ici David parle de lui-même. Nous devons voir David comme de l'eau qui coule, quitter un endroit, aller dans un autre endroit. Quand est-ce que David a quitté un point pour aller dans un autre point? Et pourquoi? David a quitté Israël pour aller chez les Philistins. Quand est-ce que David a quitté Israël pour aller chez les Philistins? Quand Saoul le persécutait. L'apôtre Pierre nous a aidés pour nous dire que David ne parlait pas de lui-même, David parlait de Jésus-Christ. Directement nous comprenons, s'il y avait un Saoul, il y avait un David qui devait quitter Israël pour aller chez les Philistins, à cause de la persécution de Saoul, le véritable David qui est Jésus, quand il est venu, il doit aussi quitter Israël pour aller chez les Philistins que nous sommes, à cause de la persécution de Saoul qui est la loi. Donc là, il devient de l'eau qui coule, de l'eau qui se déplace. Mais quand il se déplace, il amène sur lui l'image du trône. C'est pourquoi quand Jésus s'est déplacé, en lui, il y avait l'image du trône. Il y avait l'image du Dieu du commencement. C'est pourquoi l'Esprit au commencement a marché sur les eaux. L'image, ce qui était sur lui, devait aussi marcher sur les eaux pour prouver que c'est lui. L'Esprit au commencement, l'Esprit qui a marché avec Israël, a donné le pain au désert. Lui aussi devait donner le pain au désert. Ah, mais quand David quitte Israël pour aller chez les Philistins, la Bible dit David ne partira pas comme ça. Il vient prendre l'éphod. Il va avec l'éphod chez les Philistins. Et quand Saoul vient, il tue tous les sacrificateurs. Cela veut dire que quand David part chez les Philistins, en Israël, les sacrificateurs tous seront tués et l'éphod ne restera pas là-bas. Donc nous comprenons qu'aujourd'hui, Jésus qui est de l'eau qui coule, il s'est déplacé. Il a quitté Israël, il est venu chez nous. C'est pourquoi il n'est pas venu mais vite. Il nous a amené le faute. En Israël, il n'y en a plus. C'est pourquoi, bien aimé, ça ne sert plus à rien d'aller chercher l'enseignement en Israël. Parce que le faute qui parle aujourd'hui se trouve chez les Philistins parce qu'il s'est déplacé. Il est de l'eau qui coule. La mer de Vers ici, c'est lui qui a quitté son pays, qui a quitté son lieu de départ pour venir arroser un peuple. C'est pourquoi Ézéchiel l'a aussi vu. Ézéchiel a dit qu'il regardait dans le sanctuaire, il y avait de l'eau qui sortait sous la porte du sanctuaire. Vous savez que le véritable sanctuaire, c'est le ciel. De l'eau qui est sortie du ciel, qui a marché. La Bible dit, partout cette eau passée, le poisson recevait la vie.
Moi, je crois toujours, si quelqu'un rencontre le Seigneur qui est cette eau, de l'eau qui vient du sanctuaire, il doit recevoir la vie. L'évangile qui vient du sanctuaire donne la résurrection. L'évangile qui vient du sanctuaire donne le salut, donne la bénédiction. Donc, il est sorti pour accomplir une mission, donner la vie à qui? Aux poissons. Et lui-même, le Seigneur Jésus-Christ nous définit les poissons. Il dit, le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui jette le filet pour gagner les poissons. Les poissons ici, comme les fidèles. Donc, si de l'eau vient, là où nous sommes, cette mer, ce fleuve doit nous donner la vie. Nous avons la mer dans deux positions. La mer statique et la mer qui se déplace. J'ai dit qu'aujourd'hui, la mer est en train de se déplacer. Le Seigneur vous bénisse. L'évangile qui a quitté Israël est en train de marcher, pour aller où? Pour rentrer en Israël. Jésus quitte Judée pour aller à Jérusalem. Il fait un voyage. Et il arrive à Samarie, il se fatigue, il s'assoit au bord du puits. Nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Nous allons le démontrer tout à l'heure. C'est que celui qui voyageait, c'était Dieu lui-même. Il a quitté son pays, son lieu, pour aller dans un autre lieu. Il quitte Judée. Judée, c'est un territoire des Juifs. Il va à Jérusalem. Jérusalem, c'est aussi un territoire des Juifs. C'est qu'il quitte les Juifs pour aller chez les Juifs. Mais au milieu, il doit rencontrer une femme étrangère. C'est ce qui se passe. Jésus a quitté Israël. Il va où? Il va en Israël. Parce que l'évangile est en train de marcher pour aller où? En Israël. Mais au milieu, il nous a rencontrés. Pendant ce voyage, il nous a rencontrés. Donc cette mer qui est en train de marcher nous donne aujourd'hui la vie. Quand il terminera nous donner le salut, c'est alors qu'il retournera en Israël. Quand il retourne en Israël, en réalité, il retourne dans sa position initiale. C'est pourquoi Moïse, quand tu fais les tabernacles, il construit un parvis, il place l'autel de l'Holocauste. Dans le parvis, il place la cuve d'airain. Dans le parvis, il place l'autel de parfum dans les lieux saints, les 12 pains et l'arche dans les lieux très saints. Pourquoi Moïse avait mis la cuve? La Bible dit qu'à l'intérieur de la cuve, il y avait des miroirs qui permettaient au sacrificateur de se voir quand il fait le travail. Mais quand Salomon vient dans 1 Roi chapitre 7, à partir du verset 23, Salomon aussi fait une cuve, mais qui était différente de celle de Moïse. La Bible dit Salomon fait la mer de fente. Salomon mettra cette mer sur 12 bœufs. Pourquoi Salomon en son tour mettra la mer de fente sur le bœuf alors que Moïse l'avait déposé par terre? C'est-à-dire pour Moïse, cette eau n'appartenait qu'à un seul peuple. Mais quand Salomon vient, il comprend que cette eau doit se déplacer. C'est pourquoi il doit mettre cette eau sur le bœuf. C'est-à-dire pour que les eaux se déplacent, il faut qu'il y ait des bœufs. Pas n'importe quel bœuf, 12 bœufs. Donc nous comprenons que si cette eau s'est déplacée depuis Israël pour arriver chez nous, il y a 12 bœufs qui nous les ont apportés, c'est les 12 apôtres. Et la Bible dit, il a bien disposé les 12 bœufs, 3 dans 4 positions différentes. Dans les 4 points cardinaux. C'est pour dire que l'évangile aujourd'hui doit être prêché dans tous les coins de la terre. Les apôtres nous ont amené l'évangile. Nous aussi, nous devons amener l'évangile chez les autres. Nous sommes toujours dans les apôtres. Excusez-moi. Nous n'avons que 12. Comprenez mon langage, s'il vous plaît. Les pères sont 12. Nous tous, nous sommes dans les 12. Et le Seigneur vous bénisse. Et pourquoi même Paul, quand il prêche, Paul, parce qu'il y a des gens qui prêchent que Paul, c'est Dina. J'ai du mal
à croire aux choses qui n'ont pas de soubassement écrit. Pour que le Saint-Esprit descende, il fallait qu'il soit au nombre de 12. Les 12, c'est le fondement. Tous ceux qui viennent, ils viennent dans ce fondement. Paul n'est pas en dehors des 12, il est dans les 12. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Si vous dites que Paul c'est Dina, c'est que Paul n'est pas dans les fondements. Parce que quand Élie a réuni, les pierres, Paul a réuni seulement 12 pierres. Élie, pardon. Élie n'a réuni que 12 pierres. Les 12 pierres, ce sont les 12 fils. Parce que Dina était à l'intérieur des 12. Le Seigneur Jésus vous bénisse. Donc, si l'évangile s'est déplacé jusqu'à chez nous, c'est les 12. Ici, le nombre 12, c'est le nombre de la doctrine, le soubassement que nous ne pouvons pas bouger, que nous ne pouvons pas changer, quelles que soient les circonstances. Par là, dans la révélation, je peux présenter Christ d'une manière ou d'une autre. Mais quand je suis dans la doctrine, rien ne change. Moi, j'ai toujours dit, on ne triche pas dans la doctrine. Et il y a des révélations fabriquées. Il y a des révélations de mensonges. Mais dans la doctrine, vous n'allez pas tricher. C'est pourquoi pour découvrir un bon prédicateur, attendez-le quand il descendra dans la doctrine, comment est-ce qu'il va se comporter. Parce que quand tu es sur la terre, il faut avoir de l'ordre. Au ciel, il n'y a pas d'embouteillage. Au ciel, il n'y a pas de route. Au ciel, tu peux aller comme tu veux. Mais sur la terre, il y a des routes à suivre. Et la doctrine, c'est dans les 12, dans l'enseignement de